Bonjour à tous, c'est Gaëlle Pelloual, j'espère que vous allez très bien. Enfin, je vous le souhaite parce qu'en plus aujourd'hui, je voudrais aborder un truc très important avec vous, c'est la façon dont vous démarrez vos journées. Les adolescents avec lesquels je travaille, j'aborde ce point qui est élémentaire, la façon dont tu vas aborder et la qualité de l'énergie que tu veux mettre dans ta journée. C'est hyper important parce que, en vrai, ce qui se passe, c'est qu'on n'y pense pas. La plupart du temps, quand on se réveille, soit on a mal dormi, les premières pensées qui viennent, ça va être ouais, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Oh non, c'est déjà le réveil, j'ai pas envie, j'ai ça à faire. Wow, énorme erreur! Non, la première chose que vous avez à faire, c'est de vous installer dans un nouveau rituel qui donne la qualité, qui va donner toute la qualité de l'énergie que vous allez avoir dans votre journée. Alors s'il vous plaît, faites une pause. Je vous propose, comme je leur propose, là je le propose à tout le monde parce que je pense que ça peut être une habitude pour chacun d'entre nous, de valider la qualité que vous avez quand vous vous réveillez d'énergie. Voilà, cette qualité d'énergie. Faites-vous une pause. Ok, ça peut être n'importe quoi, mais c'est pas facile à dire. Intéressez-vous à ce moment qui est précieux parce qu'il va démarrer une journée. C'est-à-dire que une journée de votre vie. Vous allez faire des choses super importantes derrière. Vous allez vivre des expériences, vous allez faire plein de choses, rencontrer des gens, être en relation, vivre plein de choses. Alors, c'est une journée de votre vie. Vous allez y consacrer une journée de votre vie. Alors, prenez le temps, chaque matin, de réfléchir à ce qui vous fait du bien, à ce qui peut vous mettre en énergie. Je vais vous donner un exemple qui est personnel. Je vais suivre le mien parce qu'après, vous pourrez aussi nous apporter et m'apporter toutes vos possibilités. Je trouve ça super intéressant. Ce que je vais faire pour le moment, c'est suivre mon propre exemple et après, j'espère pouvoir échanger avec vous sur la page ou ailleurs autour de ce super sujet et que vous puissiez partager avec nous tous toutes vos possibilités. Mes idées peuvent vous donner des idées et vos idées peuvent donner des idées à un grand nombre et ça vaut vraiment le coup. Par exemple, le matin, j'aime prendre le temps. J'adore, j'ai besoin de mon temps, j'aime pas me faire précipiter, donc de cette façon-là, je mets mon réveil un petit peu plus tôt et vous savez, je le mets en mode snooze, je crois que ça s'appelle comme ça, c'est-à-dire qu'il va ressonner, il va ressonner. Et je prends le temps d'émerger, tranquille. Moi, c'est mon kiff, j'adore me sentir dans des draps tout doux aussi, ça c'est mon kiff du matin et j'aime que mes draps salauds. Bon, c'est une petite partance personnelle, mais elle peut apporter à quelque chose à quelqu'un. Ensuite, la qualité de réveil avec mes enfants, eux aussi, c'est-à-dire qu'ils prennent le temps et on prend le temps. C'est-à-dire qu'on démarre la journée avec ce qu'on appelle le câlinou time, le bisou, le câlin, le moment de qui fait du bien. Et vous savez à quel point les câlins produisent de l'ocytocine. Il ne faut pas s'en priver. Si vous avez des petits frères et sœurs parce que vous êtes jeunes et que vous m'écoutez, faites-le. Si vous avez vos enfants qui sont jeunes, faites-le. Si vous avez des grands enfants et que vous pouvez moins le faire, ben, j'ai envie de dire faites-le. Réinstituez-le dans votre famille, c'est génial. Accordez-vous ce temps. Ensuite, le petit déjeuner. Il y a ceux qui prennent ou pas de petit déjeuner. Moi, je fais partie de ceux qui en prennent un et je le kiffe. J'adore prendre le temps de mes tartines, de mon café, de mon temps de dépose. Et alors là, il y a un petit truc aussi. Évitez les écrans. Souvent, on a tendance à tout de suite regarder le téléphone, les tablettes, la télé, ce que vous voulez. Bon, bref, les écrans. Essayez. Autant faire se peut de vous accorder ce temps de qualité sans les écrans parce que ça fait chuter l'énergie. On se met direct en relation avec le monde extérieur alors que vous pouvez encore vous capitonner dans votre petit monde et justement emmagasiner votre énergie. Ensuite, réfléchissez à ce qui vous... Là, vous avez fait votre petit temps, mais ce qui va vous mettre en énergie, ce qui vous permet de prendre les curseurs d'énergie. Alors pour certains, ça va être une activité physique. Je sais, c'est souvent le cas. Pour d'autres, et moi j'en fais partie, moi je vais utiliser que ces deux-là, mais ça va être la musique. Voilà, c'est vraiment nous, dans notre famille, on aime le rock. Mes fils, ils sont fans de rock. Donc ce qu'on fait, c'est qu'au moment où on part de la maison, dans la voiture, on met la musique à fond et on met du rock à fond. Et on adore ça. Alors on choisit nos titres, ça va être vraiment varié. En plus, ils commencent à pouvoir m'en proposer parce qu'ils en entendent. Ils disent « Maman, ça c'est du rock ?» Ouais, vas-y, on balance. Et on se met dans des musiques comme ça qui nous mettent le pulse, qui nous mettent la pêche. On le met à fond. Autant dire que quand je les dépose, en général, bon, beaucoup de personnes nous regardent, mais je pense que les gens prennent l'habitude de ça. Et puis bon, ils me connaissent, ou ils nous connaissent. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que quand je dépose mes fils à l'école et que je leur fais le bisou juste avant qu'ils partent, parce que je peux encore leur faire un bisou, c'est quelque chose que je m'autorise, ben,
ils sont bien, quoi. Ils sont bien, ils sont en énergie, ils ont le peps. Après, il se passera n'importe quoi. C'est vrai que la journée peut bien démarrer et parfois être remplie d'interférences qui ne sont pas forcément agréables. Mais je peux vous promettre que si vous calibrez bien votre journée dès le début, et ça, on le fait, on le ritualise avec les adolescents, nous-mêmes on le fait dans notre famille, calibrer l'énergie de base de votre journée, vous n'allez pas du tout vivre ces interférences de la même manière. Elles ne vont pas vous faire chuter dans votre énergie, elles ne vont pas vous mettre un coup comme ça pourrait être si vous n'avez pas fait ce petit temps-là. Souvent, on va être plus agressif, plus réactif. Alors que là, vous pouvez vous autoriser autre chose. Et vous savez quoi? Même si ça vient vous faucher, parce que des fois, oui, on se prend un coup dans le buffet, vraiment une info qu'on n'attendait pas qui vient nous faucher. Si vous avez fait ça et que vous le prenez en habitude, replongez-y. Ça, moi, c'est ce que je fais. C'est pas ce que j'ai tendance à faire, c'est ce que je fais vraiment. Quand je commence à sentir que mon énergie chute pour des raisons X ou Y, des fois j'ai des séances qui ne sont pas faciles avec des jeunes, parfois j'ai des discussions qui vont vraiment loin, qui me mettent dans une énergie beaucoup plus lourde. Je vais dans ma voiture, je remets la musique à fond, je mets du rock, je choisis le titre qui va me faire du bien, j'ai l'intention de me faire du bien par la musique et de remonter mon énergie. Je peux vous garantir qu'à ce moment-là, en fait, mon cerveau, comme il a ritualisé le truc, dès qu'il entend le processus, je remonte en énergie. Je respire, je fais une pause et ensuite je sens les curseurs se remplir. Je prends mon temps, en fait, je me réaccorde un temps pour recalibrer mon énergie et j'attaque la suite. C'est super important parce que dans la suite, je vais être en relation avec une autre personne qui attend des choses de moi. Donc, je ne peux pas y arriver avec une énergie down. J'y vais avec une énergie up. C'est le minimum pour moi et pour l'autre personne. Voilà. C'est quelque chose qui me tenait à cœur parce qu'on le fait tous les jours, on se marre tous les jours avec mes enfants et j'avais envie de le partager avec vous parce qu'aussi ce matin je l'ai encore fait à 7h du matin parce que j'ai un jeune avec lequel je travaille le jeudi matin à 7h et on s'éclate, on calibre totalement la journée qui va arriver. Et à chaque fois il m'emmène dans des endroits saugrenus avec lui, alors on fait complètement autre chose. Mais c'est génial! Je découvre un nouveau lieu, je suis en relation avec ce jeune et on fait de la mise en énergie. Ça va être... Et c'est lui qui guide ça. Essayez, créez, inventez, innovez, faites quelque chose, faites tout ce qui vous fait du bien pour vous mettre en énergie et observez la différence dans votre journée. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Si ça vous plaît, écoutez, likez. Si vous pensez que ça peut être utile pour d'autres personnes, partagez et surtout, commentez, apportez-moi vos retours. Essayons de faire une zone de partage où on s'échange nos informations qui nous mettent en énergie, histoire d'échanger, voilà, tous ensemble. Et pour ça, on peut faire un truc ensemble. Vous pouvez me mettre vos commentaires sur ma page Facebook ou alors me suivre aussi sur Instagram et échanger, parce que j'aime mettre des photos qui mettent en power up. J'appelle ça les photos power up, c'est-à-dire de mise en énergie. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. À très bientôt.